La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant, poissons salés gaspésiens et de la ville de Grande-Rivière. Bonjour. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissons salés gaspésiens limité, Réal Nicolas, Grande-Rivière, Le Lièvre et Le Moignant, Sainte-Thérèse, la ville de Grande-Rivière. Nous prions ce matin pour tous les paroissiens, M. Adrien Dubé, M. Walter Hayes, M. Léo Nicolas, messe anniversaire, M. Francis Bugeaud, Mme Claudette Dubé, Mme Anne Lelièvre, Mme Lise Lelièvre, Mme Guylaine Cyr, M. Olivier Lamarre, sa belle-fille Linda Cyr et Delphine Lamarre, Mme Hélène Gendreau, 2e anniversaire, M. Adélard C. Méthode, 23e anniversaire et parents défunts, famille Moreau, Mme Janine Bisson, parents défunts, famille Moreau et Mercier, en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, faveur obtenue. En ce dimanche de la Divine Miséricorde, nous célébrons l'amour infini du Christ, mort et ressuscité pour nous sauver. Durant cette célébration, osons regarder nos refus, nos prétextes, nos oublis face à l'immensité du don qu'il nous a fait. Que l'Esprit du ressuscité fasse de nous un peuple vivant, en nous rendant capables d'accueillir celui qui nous apporte sa paix et sa joie. Je vous souhaite une bonne célébration. Levons-nous et chantons. Quand tu l'as vu la première par le Marie de Magdala, hors du tombeau debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher? Dis-nous, Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, faire Emmaüs sur le chemin. Nous étions de lui s'est fait reconnaître le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous célébrons le 2e dimanche de Pâques. C'est aussi le dimanche de la miséricorde divine.
Au cours de cette messe, prions pour ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Prions pour tous les malades aussi, dans nos foyers différents et dans nos hôpitaux différents, qu'ils soient guéris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous donne sa paix, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rend dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Gloria.
chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus le Christ, notre Seigneur. La vie des premières communautés chrétiennes s'est construite autour des valeurs de solidarité et de partage. Luc nous présente une vision du climat qui règne dans ces communautés où l'unité et l'amitié prend sa source dans un même attachement au Christ ressuscité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Saint Jean nous rappelle que le fondement de la foi reste notre croyance en Jésus, Fils de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Le Seigneur leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés,
il sera remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, il sera maintenu. Or, l'un de 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais cela en était écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous célébrons aujourd'hui le 2e dimanche de Pâques et en plus le dimanche de la miséricorde divine. Depuis quelques années, il est appelé dimanche de la miséricorde. C'est le pape Jean-Paul II, maintenant Saint Jean-Paul II, qui a institué cette fête en répondant ainsi au désir que le Seigneur avait transmis à Sainte Faustine. Les lectures de ce jour sont précisément des témoignages de cette miséricorde de Jésus ressuscité. Nous le voyons dans les premiers mots qu'il adresse à ses apôtres. Il aurait pu leur reprocher de l'avoir renié et abandonné. Rappelez-vous, quand Jésus a été attrapé dans le jardin, ses apôtres l'ont abandonné. Oui, c'était vraiment une grande trahison. Alors, Jésus, il doit les reprocher d'avoir fait ainsi. Mais Jésus, il n'a pas fait cela. C'est un message de paix qu'il leur adresse. La paix soit avec vous. Cette paix n'est pas seulement l'absence de conflit. C'est la paix intérieure, le pardon, la joie retrouvée. Jésus ressuscité est source de paix. Par sa victoire sur la mort et le péché, il réconcilie tous les hommes avec Dieu. Les forces hostiles à Dieu en étaient vaincues. Il fait triompher la paix. Et dans l'Évangile, l'évangéliste fait remarquer que Thomas n'était pas avec eux lors
la première rencontre avec Jésus ressuscité. Quand ses amis lui en parlent, il refuse de croire. Nous avons bien entendu ces paroles. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, et si je ne mets pas mes mains dans son côté, non, je n'y croirai pas. Donc, vous voyez, ça ne suffit pas de voir, mais de toucher aussi pour qu'il soit vraiment convaincu que c'est Jésus ressuscité. Bien sûr, nous avons l'habitude de sourire de son incrédulité. Oui, mais nous voyons Thomas, il semble le contemporain de nos doutes, de nos questions, mais aussi de notre cheminement de foi. Ils sont nombreux aujourd'hui, ceux et celles qui disent « Je ne crois pas, je ne crois que ce que je vois. Comme je ne vois rien, je ne crois pas. » C'est toujours implacable. Mais il est important que nous lisions cet évangile jusqu'au bout. Nous voyons en effet Thomas se mettre à genoux devant Jésus. Il est allé plus loin que les autres dans son acte de foi. Les apôtres avaient reconnu en Jésus l'ami d'autrefois. Mais Thomas fait un pas de plus, car il est le premier à dire « Mon Seigneur est mon Dieu ». Comme lui, nous sommes invités à croire en accueillant la présence de Jésus ressuscité et en recevant sa parole. Quant Thomas, nous pouvons nous tourner vers lui et lui dire encore « Mon Seigneur est mon Dieu ». Heureux sommes-nous si nous croyons sans voir. C'est à cette condition que nous deviendrons témoins de sa miséricorde. La première lecture nous montre précisément une communauté de chrétiens qui a bénéficié de cette miséricorde de Jésus et qui en témoigne. Hommes et femmes de plus en plus nombreux adhérés à la foi. Avant d'être un contenu doctrinal, la foi est une rencontre avec la personne de Jésus ressuscité. C'est une rencontre personnelle. Il ne peut pas y avoir d'évangélisation sans la foi, ni sans le témoignage d'une vie fraternelle. Les divisions, les violences et les rancunes sont un contre-témoignage. Elles font obstacle à l'annonce de l'Évangile. Celle-ci ne peut être accomplie que par des communautés unies. Ces deux lectures nous renvoient à nous. Nous vivons dans un monde indifférent ou hostile à la foi. Dans certains pays, il est interdit d'annoncer la bonne nouvelle, interdit d'être chrétien, interdit de témoigner. Mais malgré les menaces qui pèsent sur leur vie, beaucoup font preuve d'un courage extraordinaire. Il suffit de lire les témoignages de revues Aide à l'Église en détresse. Ces chrétiens ont la ferme certitude que Dieu se tient bien présent au milieu des siens. En ce dimanche, nous prions le Seigneur. Rends-nous plus disponibles à la force de la foi. Sois avec nous pour que nous soyons plus courageux dans le témoignage.
Garde-nous plus généreux dans la pratique de la charité fraternelle. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets en nos ténèbres ton esprit d'amour. Amen. Je crois en Dieu. Et en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, et descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, et monté aux cieux, de le Père Tout-Puissant, vive le Père touché de vivants et les morts. L'Esprit Saint, la Sainte Église catholique. Unis dans la foi au Christ ressuscité et en l'amour miséricordieux de Dieu le Père, faisons monter vers lui notre prière pour le bien de l'Église et de toute l'humanité. Pour les nouveaux baptisés qui ont reçu le don de la foi et qui désirent de tout leur être rencontrer Dieu, prions. Pour les personnes qui découvrent Dieu et qui veulent connaître son Fils ressuscité grâce au témoignage de sœurs et de frères de leur communauté, prions. Pour les personnes délaissées, malades et pauvres, pour les réfugiés qui ont besoin d'assistance matérielle et spirituelle, prions. Pour les dirigeants et dirigeantes de nos sociétés appelés à promouvoir la richesse des diversités culturelles et religieuses, prions. Pour les membres de notre communauté qui croient à la résurrection de Jésus et deviennent des artisanes et artisans de paix et de réconciliation, prions. Pour cette équipe de jeunes hockeyeurs décédés accidentellement, que le Seigneur soutienne ces familles en deuil, prions. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus pour sauver le monde et non pour le condamner. Entends notre prière et exauce-la selon ton amour miséricordieux pour les femmes et les hommes de notre temps, par le Christ, ton Fils, notre Seigneur. L'homme est devenu ton corps. Le pain de l'homme est devenu ton corps. Le vin de l'homme est devenu ton sang. C'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. C'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. Le vin de l'homme est devenu ton corps. Le vin de l'homme est devenu ton sang. C'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. 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 Le
défense du pauvre méprisé. Dans la défense du pauvre méprisé. Dans le soutien de tous les opprimés, c'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. C'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. Dans nos efforts pour que chante la paix, Dans nos efforts pour que chante la paix. sur une terre où règne la justice, c'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. C'est notre vie, Seigneur, qui ressuscite en toi. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous pour notre sacrifice. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscité selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et viens y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Gaëtan Prou, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ce que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour le corps et le sang de Christ, mon gars, pour la vie éternelle.
Cet après-midi, à 2h, aura lieu une heure d'adoration en l'honneur du Dimanche de la Miséricorde. Ensemble, prions pour la paix dans le monde. Tant de personnes meurent sous la violence. Ensemble, demandons au Seigneur aussi des vocations pour notre diocèse. Vocation de parents chrétiens, vocation sacerdotale et religieuse, vocation pour tous les laïcs pour annoncer la parole de Dieu. C'est cet après-midi à la sacristie à 2h. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poisson Salé Gaspésien Limité, Réal Nicolas, Grande-Rivière, Le Lièvre et le Moignant, Sainte-Thérèse, et la ville de Grande-Rivière. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Et vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant
en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie de Christ. Alléluia, alléluia. Bon dimanche et bonne semaine. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant, poisson salé gaspésien, et de la ville de Grande-Rivière.